Retour en direct du CIPCA où nous avons le plaisir de recevoir Thierry Laquitaine, directeur ISR d'AEW. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Première question, quelle est la stratégie d'AEW en matière d'investissement socialement responsable ? Alors, la stratégie d'AEW est déjà une stratégie de longue date, puisque depuis 2009, nous nous sommes engagés dans l'investissement responsable, avec l'engagement dans les Principles for Responsible Investment. En 2010, nous avons rédigé notre politique environnementale, et en 2011, notre politique d'investissement responsable. Alors, nous avons un certain nombre de priorités pour nos clients. C'est de créer de la valeur à travers l'ESG. C'est d'anticiper les réglementations. C'est aussi d'anticiper et de réduire les risques ESG. Et c'est de saisir les opportunités relatives à un cadre qui évolue de manière très rapide. Vous parlez d'anticipation. Aujourd'hui, comment envisagez-vous l'avenir ? Alors, je pense que ce qui est en train de se mettre en place avec toutes ces réglementations, notamment en finance durable, ce sont des nouvelles règles en matière d'économie, avec l'apparition d'indicateurs extra-financiers qui seront mis au même niveau que les indicateurs financiers. Donc une obligation de transparence et donc de responsabilité des acteurs. On est en train d'assister à l'apparition d'une nouvelle forme de responsabilité avec un risque accru en termes de risque de réputation pour les investisseurs, mais aussi pour leurs prestataires. En termes d'évolution, c'est aussi la dégradation de la situation environnementale avec le dérèglement climatique qui va impacter l'économie dans son ensemble, donc le secteur de l'immobilier. Et il y aura un impact sur le marché de l'immobilier assez largement. On peut parler par exemple, à titre d'illustration, de la disparition dans un certain nombre de localisations du tourisme hivernal. C'est aussi donc un risque pour les bâtiments, qui sont des actifs physiques, avec des durées de vie très longues. Donc la nécessité d'adapter ces actifs. En termes d'évolution, on peut aussi parler d'un accroissement de l'expertise des acteurs qui font de la gestion immobilière. Nos asset managers pourront témoigner qu'ils font de plus en plus de ESG et que ça nécessite des connaissances spécifiques sur l'énergie, sur le carbone, sur la biodiversité, etc. Et juridique également, puisque les réglementations qui accompagnent ces changements. Et je pense qu'on va aussi rentrer dans une ère où il y aura plus de collaboration entre les acteurs. Collaboration entre les secteurs qui ne se côtoyaient pas tellement, le public et le privé. Collaboration entre la chaîne de valeur immobilière. C'est-à-dire qu'on voit, nous, sur les sujets de l'économie circulaire, notamment qu'on travaille avec les industriels, les fabricants des produits qu'on met en œuvre dans notre bâtiment. Vous êtes ici au CIPCA en tant que directeur ISR d'AEW, mais également en tant que président de Circolab, une communauté engagée en faveur du développement de l'économie circulaire. Concrètement, est-ce que ça va aussi vite que vous le souhaitez ? Alors, je dirais oui et non. J'ai trouvé que ça a été très vite sur la prise de conscience. On a commencé Circolab en 2016, on a commencé à se réunir, on a créé l'association en 2018, elle a 6 ans aujourd'hui. Mais la prise de conscience a été extrêmement rapide. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui communiquent sur ces sujets, qui se réclament de l'économie circulaire, qui témoignent et qui annoncent une ambition, un engagement en faveur de l'économie circulaire. Par contre, il y a toujours un sujet de massification. On a l'impression que ça reste quand même des prototypes, ça reste quand même des immeubles emblématiques et qu'il y a un vrai sujet de massification. Donc là, on est en retard. On est en retard quand on se compare aux autres pays européens. On est en retard par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas, par rapport à la Grande-Bretagne. Donc, de ce point de vue, peut mieux faire. Ce serait quoi la clé, du coup ? Alors, il y a un sujet considérable de formation des acteurs, d'avoir des diagnostiqueurs, des entreprises qui savent faire, des déconstructeurs, des promoteurs, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études. Donc, un vrai sujet de formation et de la disponibilité de l'expertise. Il y a aussi un sujet de réglementation, donc des réglementations qui peuvent être un peu en deçà en France, avec des objectifs qui ont été inscrits il n'y a pas si longtemps, mais qui concernent pour l'instant que la démolition et uniquement le diagnostic. Donc une obligation de savoir finalement, mais pas une obligation de faire. On peut parler aussi d'un retard peut-être en matière de collaboration, parce que l'économie circulaire, plus encore que les autres aspects de l'ESG, nécessite une collaboration si on veut que les matériaux circulent.
Et c'est aussi pour ça qu'on a pris avec d'autres l'initiative de créer l'association Circolab pour fédérer et pour avoir un espace où les acteurs pourraient se rencontrer et voir comment faire avancer le sujet en dépit des difficultés. Thierry, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour l'invitation. Et à très vite pour une nouvelle émission.